Je m'appelle Morgan, j'ai 21 ans, je viens de Bruxelles, de Schaerbeek. Avant d'être coach to start, je me levais à 17 h. Et là, j'ai fini ma journée à 17 h. Du coup, c'est quelque chose de grand, hein. C'est quelque chose, je suis très très fier. C'est dur, mais j'y arrive. Moi, j'avais pas conscience qu'il y avait autant de choses à faire. Et du coup, j'ai préféré. Euh, j'ai trouvé mon appartement et j'ai préféré rester dans mon appartement, dans mon lit, à, à oublier que j'avais des responsabilités à prendre et à essayer de m'en détacher le plus longtemps que je pouvais. Du coup, c'était dormir toute la journée et me réveiller, comme je disais, vers 17 h et, euh, et à 17 h pas seulement m'embêter à faire des choses parce que la journée est finie et du coup, je vivais à la nuit, entre guillemets, à regarder la télé tous les jours, enfin toutes les nuits, à rien faire, à manger, à, à sortir la nuit. Euh, et ça, c'était pardon, une, euh, une façon d'oublier mes responsabilités et oublier le monde adulte, en gros, et, euh, et les problèmes que j'avais toujours, quoi. J'étais dans ma bulle, quoi, et j'avais... vu que tu dormais, tout ce que je faisais, c'est rêver, et puis, tu vois, et j'avais aucune... enfin, j'avais pas conscience, j'oubliais, quoi, voilà. Et jusqu'au jour où c'est dur à croire, mais tu t'en peux plus, quoi. C'est peut-être la belle vie de rester à dormir toute la journée, mais tu pètes un câble, tu, tu, euh, tu te poses beaucoup de questions et tu t'aimerais bouger, quoi. Et tu sais pas comment bouger, mais tu deviens fou, entre guillemets. Je commençais à parler avec mon armoire, enfin, tu vois, c'était très compliqué. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à essayer de me bouger et à trouver, essayer de trouver des solutions pour, euh, pour bouger, quoi, tout simplement. Et j'ai trouvé, on m'a proposé de venir une séance d'information à Coach to Start. Le premier jour où ça a commencé, on était tous dans notre bulle à être sur nos téléphones. Il n'y avait pas quelqu'un qui n'était pas sur son téléphone parce que on ne connaissait pas et les appréhensions, je les avais. Euh, J'avais beaucoup de doutes, de peur, de pas savoir comment ça allait se passer, de pas savoir comment le groupe allait être. Et honnêtement, si le groupe aurait pas été bien, j'aurais plus été là, genre 2 jours après, j'aurais plus été là. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'aide beaucoup, c'est le groupe. Ils sont tous bienveillants et on est tous pareils en vrai, hein. On est tous là pour des choses qui nous dépassent et, euh, et le groupe est trop bien, quoi. Et ça, j'ai même plus envie d'être à mon réveil parce que t'es motivé, quoi, à venir et tu sais que à 17 h quand tu vas partir, ta journée aurait été trop bien parce que les gens sont trop bien, quoi, tu vois. Ça fait que 2 semaines, mais ça n'a rien à voir, quoi. Le Morgan avant, enfin, je dis ça comme si ça faisait 2 ans, mais ça fait 2 semaines et je me reconnais même pas, quoi. Comme j'ai dit, l'heure où je pars, c'est l'heure où je me réveillais. Et, euh, et par rapport en général, quoi, enfin, je me sens valorisé, entre guillemets, en me disant je me bouge, quoi. Et j'ai appris des choses que je savais même pas, tu vois, à essayer des qualités déjà. Rien que citer mes qualités, je pense que c'est plus facile à citer ses défauts qu'à vraiment croire en, en nos qualités qu'on a toujours tendance à oublier, à se dire, tiens, j'ai des qualités, mais je préfère les garder, et même pas y penser, quoi. Être attentif, être ponctuel, ça j'aurais jamais pensé être ponctuel, à être à l'heure tous les jours, euh, à aider les gens, voilà, être dans un groupe aussi. Tu vois, avant j'avais jamais être dans un groupe, ça peut paraître compliqué aussi, hein, de ne pas connaître les gens, etc. Mais de s'adapter au groupe, de rigoler avec les gens, tu vois.
C'est très bien. Dire que c'est possible, quoi, tu vois. Euh, genre, quand j'étais les 2 ans chez moi, ben, il n'y a pas un seul instant où je me suis dit que c'était possible. Et, euh, et de dire que c'est possible de pouvoir avancer, de pouvoir bouger, et ça, c'est le principal. Et même pas. Une de mes qualités aussi, je pense, c'est faire rire les gens. Essayer de les faire rire pour leur donner un peu de sourire. Genre là, elle pleurait et j'ai fait quelques blagues pourries, mais elle a rigolé pendant 10 minutes. Du coup, elle a oublié pendant 10 minutes qu'elle était mal. Et voir les gens mal, ça met mal. Et essayer ouais, de faire des blagues, d'être souriant, d'être bienveillant et de comprendre les gens. Parce que la plupart des gens ici ont vécu les mêmes choses ou ont des problèmes, tu vois. Et, euh, et de voir que t'es pas seul, c'est très intéressant, mais c'est trop bien. Parce que quand t'es chez toi tout seul dans ton lit à dormir toute la journée, mais t'as tendance à oublier qu'il y a des gens comme toi. Et tu te sens un peu genre. Tu te dis putain, mais je suis quoi moi, quand tu vois. Je suis rien par rapport aux gens. Et tu penses que t'es seul, quoi. Or que pas du tout. Déjà, je pense que l'humour est parti par rapport à moi. J'ai toujours aimé rigoler, mais par rapport au mal-être que j'avais, au jugement qu'on pouvait avoir sur moi, je pense que ça part de là en me disant j'ai rigolé de moi-même. Et comme ça, si les autres rigolent de moi, ben j'en ai rien à foutre parce que je rigole déjà de moi-même. Et après, j'ai réalisé que quand t'étais mal, ben les gens, ils essayent de voir les choses positives qui vont les faire rire ou qui vont les faire, tu vois, qui vont être heureux, entre guillemets. Et c'est ça aussi que je pense, plus t'es souriant ou plus tu t'essaies de faire rire les gens, à faire des blagues ou à donner une bonne ambiance, entre guillemets, ben tu passes, ta journée, elle passe plus vite et les gens sont heureux. Tu vois leur sourire, quoi, tu vois. Et c'est trop, trop bien. Avant, quand je dormais toute la journée, ben, il y avait des moments où je j'arrivais pas à dormir, mais je restais quand même dans mon lit. Et tu te poses des questions. Et là, vu que tu rentres chez toi après une journée comme ça, ben, tu te poses des questions, mais tout à fait différentes. Et avant, je me posais des questions en me disant qu'est-ce que je vais manger ce soir. J'ai toujours pas été faire les courses, enfin, tu vois. Et là, je me posais des questions sur moi en me disant la journée s'est bien passée et comment j'ai fait pour y arriver, quoi, tu vois. J'étais même surpris par rapport à moi en me disant je l'ai fait et j'aurais pas cru parler de ça ou faire ça, ou tu vois. J'ai beaucoup appris sur moi, même si ça fait que 2 semaines. Et en vrai, en même 2 jours, tu peux apprendre blindé sur toi. Par rapport à la téléécriture, j'ai appris que je pouvais écrire et que c'était limite quelque chose que j'apprécie. J'ai appris que j'étais quelqu'un de assez ouvert en vrai, parce qu'avant, je pensais que quand j'étais chez moi à dormir toute la journée, je pensais que j'étais quelqu'un de plutôt timide et qui pensait être fermé au monde, tu vois. Or que là, enfin, tu vois, j'essaye d'être ouvert et de pouvoir rigoler à chaque fois que je vois quelqu'un. Il y avait un atelier euh, qu'on a fait avec la coach ici, qui consistait à... On devait être des binômes de deux et on devait expliquer une histoire, une reconnaissance, tu vois. Quelque chose qu'on a retenu et qui était intense pour nous. Et j'étais avec Diaka justement. Et, euh, et du coup, c'était un moment très émouvant pour moi. Parce que justement, elle expliquait qu'elle avait elle a fait une promesse, elle a fait une promesse à sa sœur pour dire, enfin, pour qu'elle puisse récupérer son enfant, etc., pour qu'il ait des bonnes études, etc., pour qu'elle le prenne sous son aile, quoi. Et elle a réussi, tu vois. Elle a réussi à le prendre et maintenant il est dans une école, etc. Et ça, c'est. Dans la manière où elle me l'a expliqué, quoi, tu vois. Ça me- J'ai pas chialé devant elle, mais elle était vraiment pas bien, quoi. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est un bête exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas eu ça. Je pense que c'est toutes les personnes. J'ai passé un moment avec toutes les personnes trop bien. Et tu vois, il y a des moments comme ça, comme avec Diaka, c'était énorme. Et c'est à ces moments-là où ça prouve que tu vois, que tu as pris la bonne décision de rester et de faire sourire les gens, quoi. Comme je disais, mais ça m'a touché aussi de. Pas touché, mais ça m'a retourné un peu le cerveau, quoi, tu vois. On a eu un atelier où on devait mettre des mots sur une feuille. C'était ce que je veux être, mais ce que je serai jamais, ce que je veux être, enfin tu vois, bref. Mais
quand c'est sur une feuille comme ça, on pense que c'est tout facile et que tu vas le faire en 2 minutes et puis après, tu auras fini ton temps. Mais quand tu es devant cette feuille et que tu dois penser, réfléchir à ce que je veux être et que je ne serai jamais, enfin tu vois, c'est très compliqué à mettre en page et surtout que c'était sur forme de dessin et de réfléchir ouais, qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je voudrais vraiment pas. Et ça, c'est fou. Ça te permet de réfléchir à des endroits dans ton cerveau où tu n'avais même pas la possibilité d'aller. Et, euh, ouais, on avait une phrase aussi qu'on devait dire et répéter à l'autre, etc. Enfin, on était en cercle et on devait répéter, tu vois. Ouais, c'est très intéressant. C'était sur la tristesse en tout cas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Du sens où j'essaie de cacher, tu vois. Euh, Comme je disais, ça revient à là tantôt, c'est euh, le paraître. Être toujours souriant et toujours de bonne humeur. Et j'avais du mal avec ça, avec l'émotion de la tristesse. Être triste, c'est quelque chose qui me fait penser à des choses. Tu vois, de base, t'es triste pour quelque chose. Et puis après, tu étais systématiquement obligé de penser aux autres choses qui t'ont fait du mal dans ton passé. Et après, bah, c'est un engrenage, quoi. Tu repenses, tu repenses, tu repenses. Et ça, c'est pas. C'est quelque chose qui était très très dur pour moi. Qui est toujours, hein, mais qui. Mais justement, cette phrase m'a poussé. Et c'était très. C'est comme dans les films, tu vois. Ah, j'avais l'impression vraiment que c'était dans ton cerveau parce que. euh, il y avait trois voix différentes et ça tourne autour de toi, des intonations différentes, plus loin, plus près, enfin tu vois. C'est comme dans les films et après tu. Comme dans les films et après tu tombes dans les pommes, quoi. Parce que tu vois l'image là, enfin. Bien sûr. Tac, 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 et puis. Pouf, tu vois. Et c'était vraiment très fort. C'est des moments que j'oublierai pas. Ben, que je me suis bougé le cul, quoi. Que je pensais pas y arriver. Moi, de base, je pensais que j'allais rester un jour, comme j'ai déjà dit, et sans plus. Je suis venu tous les jours, et j'ai respecté des heures, un cadre, que j'aurais jamais pu respecter avant. Un réveil. Mettre le réveil sur mon téléphone, ça fait 4 ans que j'ai mon téléphone, j'avais jamais utilisé mon réveil. L'application réveil, j'avais jamais utilisé. Tu vois? Ah, c'est vrai. J'ai appris à mettre un réveil. Je suis levé tous les jours à 7 heures. Or, avant, je me réveillais à 17 heures. Tu vois? J'ai réussi à venir tous les jours, à respecter un cadre. Je pensais que c'était impossible avant. Je restais dans mon lit toute la journée à dormir et je me levais le soir en me disant ma vie rime à rien, mais je m'en bats les couilles, quoi. C'est comme ça et on a décidé ça pour moi. Ça prouve que je suis capable et que je peux y arriver, quoi. Il y a euh, Eke qui m'a dit avant d'être un homme respecté, sois un homme respectable. Et ça m'a touché, quoi. Enfin, ça dit beaucoup, quoi. Ça dit quoi? Ça dit qu'il faut d'abord respecter les gens, quoi. Et avant, j'avais pas cette notion-là, quoi. Avant, tu vois, genre, rester chez soi, je pense que c'est pas se respecter soi, hein. Mais avant, j'avais pas conscience de ça, tu vois. Rien que de montrer à ton corps et te montrer à toi-même que tu peux le faire, et ensuite montrer aux autres que tu peux le faire, ben, c'est trop bien.